j'ai vu un grand nuage noir apparaître dans le ciel de ce stade. Ce nuage se déplaçait dans le ciel comme un orage, un tourbillon. Mais ce n'était pas un nuage normal, car il se déplaçait dans le ciel avec un objectif à atteindre. Et comme s'il était vivant ou comme s'il transportait un jugement. Alors, shalom à toi, cher auditeur, et bienvenue sur Christ Arena TV, la chaîne de télévision chrétienne en ligne. Et bienvenue encore dans cette nouvelle édition du télécast Au-delà du réel, l'enlèvement de l'église, le compte à rebours a commencé. En fait, ce télécast se veut être une émission d'évangélisation au travers des témoignages songes sur l'eschatologie chrétienne, c'est-à-dire les signes de la fin des temps que le Seigneur Jésus donne à son église, nous les chrétiens, en ces temps de la fin. Car le livre de Joël 2, verset 28 nous dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ceci dans le but de réveiller les consciences endormies à cause des soucis de la vie et de ramener le cœur du peuple de Dieu à notre Seigneur Jésus et de ramener les brebis de la maison perdue d'Israël à notre Seigneur Jésus. Ce programme a aussi également pour but de sonner la trompette, d'avertir, de recadrer, d'interpeller sur le retour de notre Seigneur Jésus qui est imminent, car les rêves sur l'enlèvement de l'Église et le retour de notre Seigneur Jésus s'intensifie partout dans le monde entier. Alors toi, pasteur de l'Église du Seigneur, qui ne prêche plus ces choses, je t'en supplie, avertis ton peuple, interpelle, prêche la sanctification, la repentance, le pardon, la restitution. Je t'en supplie, avertis ton peuple que le retour de notre Seigneur Jésus est imminent. Le temps court à sa fin. Le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Quand nous regardons l'actualité mondiale, bien-aimés, le Seigneur Jésus est déjà à la porte. Afin que nous ne soyons pas comme les 10 vierges, les 5 vierges stupides dans le livre de Matthieu 25, qui ont entendu le Seigneur jusqu'à une certaine heure et qui se sont assoupis et qui sont retournés en arrière chercher des choses du monde qui leur manquaient dans l'attente de notre Seigneur Jésus. Et lorsqu'elles sont revenues, la porte a été fermée. Alors, pasteur, s'il te plaît, prêche ces choses. Avertis ton peuple. Alors, en ce matin, nous allons maintenant écouter encore un autre témoignage songeant d'un frère bien-aimé dans le Seigneur, vivant aux États-Unis. Et je me suis fait le plaisir de vous retraduire ce témoignage-là en français, afin que vous soyez également avertis de notre Seigneur Jésus qui est de retour. Donc, on revient tout à l'heure pour le décryptage du témoignage songe. À tout à l'heure. Pasteur, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai porté ce fardeau dans mon cœur depuis des jours et des jours de cela. Je ne peux plus rester silencieux. Je crois que ce que j'ai vu n'est pas juste un rêve, mais une vision divine. Ou permets-moi de dire une révélation de la part du Seigneur Jésus lui-même. Ok, dans cette vision songe, je me suis vu arrêté dans un stade splendide. Ça avait l'air d'un stade construit pour abriter un grand événement. Il y avait de la lumière partout. Et tout ce qui passait, comme s'il y avait un festival, un événement se produirait là. C'était comme si le monde se préparait pour une célébration, si je peux le dire ainsi. J'ai vu les drapeaux de toutes les nations, de grandes et larges banderoles qui flottaient dans les airs. Au départ, j'ai vu comme Coupe du Monde 2026 et j'ai su automatiquement que cela signifiait aussi le début et le commencement de l'année 2026. Donc le monde entier était excité. J'ai vu plusieurs chaînes de télévision couvrir l'événement. J'ai aussi vu plusieurs personnes de différents pays agiter des drapeaux, comme si plus rien n'avait de l'importance à leurs yeux. Mais soudainement, pendant que je me tenais là à observer la scène, j'ai vu un grand nuage noir apparaître dans le ciel de ce stade. Ce nuage se déplaçait dans le ciel comme un orage, un tourbillon. Mais ce n'était pas un nuage normal, car il se déplaçait dans le ciel avec un objectif à atteindre. Et comme s'il était vivant ou comme s'il transportait un jugement. L'atmosphère à un instant a changé.
La joie que je voyais auparavant sur le visage des personnes s'est transformée en inquiétude. J'ai ressenti cela au plus profond de moi, dans mon esprit, que quelque chose était sur le point de se passer. Alors j'ai eu tellement peur, à un tel point que j'ai entendu une voix, pas trop forte, mais qui m'a transpercé comme l'éclair. Et la voix disait, cette coupe du monde n'aura jamais lieu. Alors la peur que je ressentais m'a libéré. Je regardais autour de moi avec confusion. Ce stade qui auparavant était rempli de personnes et d'activités, soudainement est devenu vide. Je n'ai même pas vu une seule âme. Les lampadaires étaient éteints. La pelouse n'était pas tendue. Alors tous les drapeaux et banderoles étaient à terre. Je me tenais debout tout seul au milieu du stade. Ce qui me semblait être des ruines de ce stade que j'avais vu auparavant était maintenant silencieux, abandonné, et le ciel autour du stade était rouge sang. Pasteur, s'il te plaît, avant que je ne puisse continuer ce message de ce que je voyais, je me suis vu encore regardant l'actualité mondiale sur une télévision. Ce n'était pas de l'actualité terrestre, mais c'était comme si le Seigneur me laissait voir les événements mondiaux qui allaient se produire dans la suite des temps d'un coup. Sur l'écran, je voyais les trois grandes puissances mondiales. J'ai vu la Russie, j'ai vu la Chine, j'ai vu les USA. Ce n'était plus de la diplomatie. J'ai vu plusieurs leaders politiques qui tenaient des réunions d'urgence. J'ai vu beaucoup de soldats allant un peu partout. J'ai vu des sous-marins se déplaçant sous les eaux et des avions être armés. L'intention du monde était complètement portée ailleurs. Ce n'était plus sur la coupe du monde. L'esprit de joie, de gaieté avait complètement disparu comme de la fumée. Et la chose suivante que j'ai vue, c'était la guerre. Et cela est dur pour moi de le rencontrer, mais je dois le dire. Il y avait tellement de tueries. J'aurais souhaité ne pas voir cela. Et cela a commencé avec une explosion massive dans une région que je n'ai pas pu reconnaître. Mais cela a engendré des réactions à la chaîne. Les trois grandes puissances mondiales se sont retournées les unes contre les autres. J'ai vu tellement de missiles dans le ciel comme des étoiles. Le ciel était alors devenu noir. Tellement de villes ont brûlé. Cela était terrible. Et toute personne qui écoute ce message doit me pardonner, mais je dois le dire. S'il vous plaît, avertissons le monde entier de ce qui est sur le point de se produire. Tu peux choisir de me croire ou pas, mais il faut tester l'esprit. Je ne voyais plus personne dans les rues. Je voyais des pères et mères de famille pleurer les enfants. Et certains enfants également qui pleuraient les parents et cherchaient leurs parents. Les gens suppliaient pour la paix, mais personne ne les écoutait. Dans la vision, j'ai crié à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et la même voix m'a répondu, le commencement de la destruction du jugement de Dieu. Pasteur, ce qui arrive est quelque chose que le monde n'a jamais connu auparavant. J'ai compris plus tard pourquoi le stade était vide. Les matchs étaient annulés, pas reprogrammés. Les nations n'avaient plus envie de sport ni d'unité. Survivre était devenu le seul objectif. Et alors, au milieu de la guerre, cela s'est produit. Je me tenais debout dans ce qui me semblait être un marché. Des personnes couraient dans tous les sens en panique. Certains se battaient pour de la nourriture. Et soudainement, il y a eu un son de trompette très fort qui a retenti très fort. Pasteur, je ne sais pas comment décrire ce son, mais cela ne venait pas de la terre, mais du ciel. C'était comme une alarme divine. Toute la terre entière a tremblé. Des personnes mouraient déjà de peur. La terre tremblait, tout tremblait. Certaines personnes sont tombées sur les genoux et certaines personnes criaient. Certains regardaient le ciel avec confusion. Alors j'ai vu quelque chose qui m'a fait trembler. Des personnes ont commencé à disparaître par tout le monde. Juste quelques personnes. J'ai vu des enfants disparaître des bras de leurs parents. J'ai vu certains chrétiens être enlevés des rues vers le ciel. Certains étaient enlevés pendant qu'ils conversaient avec leurs amis. Certains ont commencé à prier. J'ai vu des tombes s'ouvrir et des boules de lumière elles propulser de ces tombes vers le ciel comme des milliers d'étoiles en retournant vers le Créateur. C'est alors que j'ai réalisé que c'était l'enlèvement. Je me suis senti enlevé vers le ciel. Mais ensuite, c'est comme si mon ascension vers le ciel s'était arrêtée. À mi-chemin, une force invisible m'empêchait de continuer à monter. C'était comme si Dieu me permettait de voir ce qui se passait sans jamais y participer. Il voulait que je sois témoin et raconter cela. Pasteur,
Le chaos après l'enlèvement de l'église était au-delà de toute imagination. Des avions sont tombés du ciel parce que le pilote était enlevé. Des voitures se cognaient. Les hôpitaux étaient bondés. Les malades, les familles se séparaient. Les gens pleuraient, se posaient des questions. Où sont-ils? Où sont-ils passés? Le monde entier était dans un état de pandémie. J'ai également vu des personnes essayant de se proclamer, disant qu'ils étaient les nouveaux leaders. Ils parlaient avec des voix calmes, essayant de ramener l'ordre, la paix mondiale. Mais c'était une fausse paix. J'ai vu comment la technologie était utilisée d'une manière que nous ne l'avons jamais imaginée. Un système de contrôle était en train d'être mis en place. Un système qui contrôlait, qui tracassait, surveillait tout le monde. Pasteur, j'ai aussi vu que ceci était le commencement du règne de l'Antichrist. Et encore, la voix me parlait. Tu as vu ce qui est sur le point d'arriver, alors avertis-les. Alors la vision a changé. J'ai vu des églises, certaines étaient vides, poussiéreuses, abandonnées. Mais d'autres étaient pleines à craquer et pas remplies d'adorateurs, mais remplies de personnes qui criaient et pleuraient de regret. J'ai vu des pasteurs pleurant du haut de leur pupitre. J'ai encore vu d'autres criant. Je l'ai su, j'ai prêché là-dessus, mais je n'ai pas vécu cela. Pourquoi n'ai-je pas été enlevé? Et cela m'a brisé profondément, pasteur. Parce que c'était des personnes qui un jour ont tenu la Bible, qui ont chanté des cantiques d'adoration, mais leur cœur n'a jamais vraiment été soumis au Seigneur. Leur langue n'avait pas d'huile. Alors j'ai vu la face de Jésus, pas en entier, mais en partie. Ses yeux étaient rouges de feu, de tristesse, pas de jugement. Il a dit, je suis venu pour mon épouse, mais beaucoup n'étaient pas prêts. Mais soudainement, j'étais de retour au stade. Mais cette fois-ci, je n'étais pas arrêté, j'étais en genoux. La pelouse avait trop poussé. La tribune était détruite. Les oiseaux avaient construit des nids dans les recoins des tribunes. Le monde était passé d'un état de gloire à un état de décadence, de destruction, de poussière. Je me suis réveillé en pleurs. Je ne pouvais pas respirer pendant un moment. Je tremblotais. Mon coussin était mouillé. Et pasteur, depuis lors, je ne suis plus la même personne. Je ne peux pas regarder le monde de la même manière encore. Toute publicité de la Coupe du Monde que je vois cela comme un avertissement. Tout breaking news que je vois sur la politique fait trembler mon cœur. À tout moment, l'église me semble comme si c'était la dernière opportunité que quelqu'un avait d'entendre la parole de Dieu, la vérité. Le Seigneur m'a montré que le milieu de l'année 2026 va changer le cours de l'histoire. Pasteur, je ne sais pas d'effrayer quelqu'un, mais je dois obéir le Seigneur. Le temps est court et compté. La trompette va retentir. La troisième guerre mondiale viendra avec l'enlèvement de l'église. Je t'en supplie, pasteur, dis à ton auditoire, à ton peuple, dites aux perdus que nous ne soyons pas trouvés en train de jouer dans un monde qui est sur le point de s'effondrer. Que nous ne soyons pas trouvés distraits quand la trompette va sonner. Le Seigneur nous appelle à tous nous réveiller. Je ne veux pas être l'un de ceux qui savaient et qui n'ont rien fait. Je veux être trouvé fidèle. Je vous laisse ce message, pasteur. J'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. La vision était claire. Le message était urgent. Que le Seigneur nous aide tous à nous repentir, à être prêts. Viens, Seigneur Jésus, viens. Amen. Alors, bien aimés, nous sommes de retour pour le décryptage, le décortiquage du témoignage de notre frère. Alors, lorsque j'ai également écouté le songe avec vous, le témoignage, il a dit, en premier point, il a dit que as-tu vu ce qui est sur le point d'arriver? Alors avertis-les. Le Seigneur lui disait dans le songe, as-tu vu ce que tu es sur le point d'arriver? Alors avertis-les, avertis mon peuple. Bien aimé, au travers de ce témoignage songe, je voudrais t'avertir aussi, attirer ton attention, réveiller ta conscience sur les événements qui sont sur le point de se produire dans le monde, le jugement de Dieu qui est sur le point d'arriver et l'enlèvement de l'Église. Au travers de ce témoignage songe, je suis là pour t'avertir comme le Seigneur a recommandé à notre frère. En deuxième point, j'ai aussi retenu, il a dit que lorsque la vision a changé, j'ai vu des églises étant vides, poussiéreuses, abandonnées, mais d'autres étaient pleines à craquer et pas remplies d'adorateurs, mais des personnes qui criaient et pleuraient de regret. J'ai vu des pasteurs pleurant du haut de leur pupitre et j'ai encore vu d'autres criant, je l'ai su, j'ai prêché là-dessus, mais je n'ai pas vécu cela, c'est pourquoi je n'ai pas été enlevé.
Et ce message, il a dit que c'est dans son songe, après qu'il y a eu l'enlèvement, la désolation dans le monde, la destruction du monde, quand l'église était enlevée, les pasteurs étaient enlevés, certains pasteurs étaient enlevés, certains sont restés. Alors il a vu d'autres pasteurs du haut de leur pupitre qui pleuraient et des églises qui étaient fermées pour dire que quand l'enlèvement va se passer, certaines personnes seront tellement déçues du Seigneur, frustrées, qu'ils vont abandonner les églises. Bien aimé, je vais t'interpeller ce matin. S'il se trouve que l'enlèvement survient, que tu n'as pas été enlevé, ne sois pas fâché avec le Seigneur, ne sois pas frustré, reviens dans l'église et répands-toi, pleure au pleu du Seigneur. C'est vrai que le jugement aura lieu, mais le Seigneur trouvera le moyen de préserver son église parce qu'il y aura un reste selon l'eschatologie chrétienne, il y aura un reste qui seront sauvés après les la tribulation va normalement durer 7 années, mais 3 années et demie, après 3 années et demie, le Seigneur reviendra pour le combat contre l'Antichrist et ses démons. Donc pendant cette période de temps-là, si tu as constaté pendant l'enlèvement que tu n'as pas été enlevé, n'abandonne pas l'église, reviens plutôt à l'église et confesse-toi, repens-toi, pleure devant le Seigneur et continue ta marche chrétienne. Ensuite, en troisième point également, il a dit que leur cœur n'a jamais vraiment été soumis au Seigneur. Et les lampes n'avaient pas d'huile. Ah, bien aimé, j'ai pris que cela t'interpelle ce matin. Leur cœur n'était pas soumis au Seigneur, à la parole de Dieu, quitter le péché, aimer le Seigneur, servir le Seigneur, être soumis au Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu ne vois pas Jésus, mais tu le vois au travers de ta parole, bien-aimé. Et il a dit, les lampes n'avaient pas d'huile. Ah, l'huile symbolise la présence du Saint-Esprit, bien-aimé. Vous qui attristez le Saint-Esprit par le péché, qui amenez le Saint-Esprit à vous quitter, à vous abandonner. Il dit, les lampes n'avaient pas d'huile. L'huile se gagne aussi par la consécration, par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole, en vivant selon la parole. Il faut préserver la présence de Dieu en toi. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le Seigneur t'a accordé son esprit. Il faut préserver sa présence en toi, bien-aimé. Il dit, les lampes n'avaient pas d'huile, n'avaient plus de discernement. Et il a dit aussi, je suis venu pour mon épouse, mais beaucoup n'étaient pas prêts. Alléluia. Bien-aimé, beaucoup n'étaient pas prêts. Es-tu prêt ce matin? Pose-toi la question. Es-tu prêt? Analyse-toi, juge-toi. Bien-aimé, si tu as peur de la mort, si tu as peur de ce que nous prêchons maintenant, de l'enlèvement de l'Église, le jugement du monde, c'est que tu n'es pas prêt. Parce que normalement, lorsque nous sommes prêts, Paul a dit dans la parole que j'ai le désir ardent de m'en aller vers le Seigneur, bien-aimé. Mais à cause de la mission qu'il m'a confiée, j'ai envie de rester sur cette terre, bien-aimé. Toi qui m'écoutes, es-tu prêt? Si tu as peur de la mort, c'est que tu n'es pas prêt. Parce que quelqu'un qui est prêt, et dans une alliance parfaite avec le Seigneur le visite, il a des songes, il est confié, il a l'assurance de son salut. Alors le Seigneur a dit qu'il n'était pas prêt, bien-aimé. En un autre point encore, il a dit, le monde était passé d'un état de gloire à un état de décadence, de destruction, de désolation totale. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, toi qui cours derrière les choses de ce monde, toi qui cours derrière l'argent, qui te compromet pour la gloire du monde, qui va voir les marabouts, les féticheurs pour être immensément riche. Il a dit que ces choses seront détruites. Il a dit dans le songe qu'il a vu le monde dans un état de destruction, de désolation, de décadence totale. Toutes ces choses que nous poursuivons aujourd'hui. Il dit que ceux-là suivis avaient de l'importance aux yeux des personnes pendant le jugement de la terre. Bien-aimé, bien-aimé, revois ta relation avec le Seigneur. À un autre point encore, il a dit, le Seigneur m'a montré qu'à la mi-2026 va changer le cours de l'histoire. Bien-aimé, ne remets pas cela à demain, c'est maintenant. Parce qu'il a dit milieu 2026. Bien-aimé, que ce soit vrai, que ce soit faux, je veux que tu sois sage simplement en mettant ta vie en ordre. S'il se trouve que ce rêve n'est pas de la vérité, alors tu auras au moins sauvé ta vie. Mais cela ne te coûte rien. Ne te coûte rien de prendre ce rêve en considération, cette vision, ce songe en considération et de remettre ta vie en ordre avec le Seigneur. Il a dit, la guerre viendra avec l'enlèvement de l'Église. Et évidemment, il y a beaucoup d'audios, de témoignages que j'ai reçus où des personnes ont dit que dans les témoignages, dans les songes, lorsque la guerre a commencé et que c'est amplifié et qu'il y a eu la bombe atomique, dans les jours qui ont suivi, l'Église a été enlevée. Mais toi qui m'écoutes en ce matin, je vais te dire, regarde l'actualité mondiale, Israël qui est en guerre contre l'Iran,
La guerre qui a commencé va commencer avec la sélection de l'église. Parce que quand les difficultés vont commencer, la nourriture va commencer à manquer, les guerres, les pénuries, bien aimés, beaucoup iront se compromettre pour avoir à manger. Et c'est en cela qu'il y aura la pré-tribulation, le temps de la sélection. Il est dit dans la Bible. Il a dit, laissez l'herbe pousser avec le blé. Mais quand le moment de la récolte viendra, on arrachera l'herbe. Bien aimé, je vais t'interpeller ce matin. Pas seulement à toi seulement, mais à moi également. Donc, il a dit que la guerre viendra avec l'enlèvement de l'église. Donc, regarde autour de toi les guerres qui commencent ici, par là. Et lorsqu'il aura la bombe atomique, dans les jours qui suivent, l'église sera enlevée. Parce que Dieu ne permettra pas, parce qu'après la bombe atomique, la destruction sera massive. Alors Dieu ne voudra pas que l'église subisse la destruction de la terre. De faute de quoi l'église sera obligée de se compromettre pour avoir à manger. Et Dieu sera obligé d'enlever son église avant cela. Alors, bien-aimé, je t'invite à revoir ta vie avec le Seigneur et à repartir à zéro avec le Seigneur. Dieu nous bénisse. Et shalom, shalom pour la prochaine vidéo. À la prochaine.